Alors, je veux saluer tout le monde qui sont ici. Ça me fait plaisir d'avoir une aussi belle brochette d'invités parmi nous à Val-David pour cette 15e édition du Festival de la caricature Mille visages. Et puis, on revient cette année dans une perspective complètement différente. Évidemment, ça a l'air un petit peu dénudé par rapport au tombola des années passées où on était côte à côte puis on avait de la misère à marcher. Mais partir en vacances 2 jours ou 2 mois, c'est même valise, même ouvrage. Alors, ça paraît peut-être moins, mais c'est autant de travail, sinon plus, parce qu'on a aussi un volet hybride cette année. La pandémie, ça n'a pas juste des mauvais côtés, ça nous a forcé à développer la semaine prochaine toute une série d'ateliers en ligne, de caricatures en ligne que les gens d'un peu partout peuvent s'inscrire un peu partout dans le monde. Alors, contre mauvaise fortune, bon cœur, on a développé ça. On reste, les caricaturistes, dans un no man's land. Ni le Conseil des arts du Canada, ni le Conseil des arts et des lettres du Québec ne reconnaît des gens comme tous ces caricaturistes-là comme des artistes professionnels. Alors, c'est un dossier qu'on va sûrement, en 2022, c'est un de nos projets qui est très cher, de faire reconnaître notre art pour assurer la pérennité du Festival de la caricature. Bonjour aux gens de Val-David. Je me présente, je suis Yann Oldebeek, je suis caricaturiste belge. Je veux saluer tous les gens présents dans la salle d'exposition qui participent au Festival Million Visages de la caricature, un art si important. Bonjour, allô Val-David. Je m'appelle Wes Terrell, je suis le président de l'Association des caricaturistes canadiennes. I'm so happy to be here with you on video, but I'm so very sad. I'm so very sad. This is a very triste moment in my life. I'm not there in Val-David, one of the most beautiful places anywhere in the world, truly the home of caricature in Canada. We're very proud of the efforts that you make. J'ai commencé à venir au festival avec mes enfants de 12 et 11 ans. Et lorsqu'on se promenait, alors qu'on regarde par exemple des œuvres d'art et on se demande comment on se sent, je leur demandais « Qu'est-ce que vous comprenez? » Et il n'y avait pas besoin tant que ça d'explications, juste de réfléchir en voyant les images. Et ça a contribué à développer leur sens critique. Parce qu'après, dans les journaux, ils aimaient ça, regarder les caricatures. Et puis là, ils me posaient des questions quand je ne comprenais pas. Alors, l'art de la caricature a ce pouvoir-là d'aider, de contribuer à développer le sens critique. Et ça commence très jeune. Et c'est un médium qui est fascinant pour les enfants. D'autre part, ce que j'aime des caricatures, un autre élément, c'est la propension à pouvoir transmettre la valeur d'humilité. Lorsqu'on est une personne d'influence, lorsqu'on a du pouvoir, ça peut être facile de se sentir au-dessus des autres. Alors, la caricature aide à nous ramener sur Terre, à nous rappeler qu'on est des humains avec nos forces, nos faiblesses, et qu'au bout du compte, il vaut toujours mieux en rire. Alors bonjour tout le monde, à mon tour de vous dire quelques mots. Écoutez, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. 15e édition. Je veux dire un merci très spécial, un très gros merci en plus à Robert et à toute l'équipe qui a organisé ce festival cette année. On est en pandémie, on a plein de contraintes et malgré ça, malgré tout ça, vous avez réussi à faire une édition qui est encore plus, je dirais, spectaculaire par sa diversité que les années précédentes. On va avoir des gens de l'extérieur, on va avoir des gens de l'international, ce qui fait plaisir à mon côté international. Alors, je remercie tout le monde. Je remercie aussi tous les visiteurs parce que c'est beau d'organiser des beaux festivals, mais ça prend du monde aussi pour créer cette ambiance-là, pour créer ce dynamisme-là et pour faire plaisir aussi aux artistes qui ont fait tout ce travail. Robert me donne toujours le titre de chef des collections. En fait, je suis ici comme responsable d'une collection de caricatures. Et cette collection-là est préservée au Musée McCord à Montréal. Et je pense que nos organismes mutuels poursuivent les mêmes objectifs, c'est de faire connaître la caricature.
Alors, c'est une occasion pour le musée de partager ses ressources, ses fonds qu'il préserve. On a celui, entre autres, de Garnotte chez nous, et on a d'autres caricaturistes qu'on voit ici sur les exhibits. Alors, je suis vraiment ravi que tu me rappelles à chaque année. Oui, j'aime ça fouiller dans les archives et sortir des choses, mais je pense que c'est important. La caricature, elle se porte très bien quand même au Québec depuis des années, et Mille un visage est une preuve flagrante de comment la caricature continue d'exister et se porte bien. Alors, merci encore, Robert, de m'avoir invité. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Evelyne Arquette. Je fais de la caricature depuis 10 ans. Je suis peut-être une des seules femmes, ou pas loin. On est peut-être une dizaine qui faisons de la caricature. Bonjour, Madame Cloutier. J'ai fait connaissance avec elle tantôt. Je félicite tout le monde, tout le travail qui a été fait ici pour mettre en place. Merci, Robert, de m'avoir invité en passant. Et félicitations à tous ceux qui ont fait le travail. C'est merveilleux, c'est fantastique. On sait comment ça se passe actuellement avec la COVID. Mais ça fait du bien d'avoir des événements comme ça, je pense, de pouvoir voir du monde en vrai. Ben, bon festival, bon 15e. Puis les femmes, s'il vous plaît, mettez-vous au crayon, puis c'est pas grave de vous voir comme si vous vous voyez dans un toaster ou une bouilloire. C'est pas grave. On est belles pareil, puis c'est pas du vrai. Fait que foutez-vous de ça, là, puis faites-vous faire en caricature et aimez-vous. Bon festival! Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Michel Garneau, mais mon pseudonyme de caricature c'est Garnotte. Puis j'ai sévi au Devoir pendant de 1996 à 2019. Ce qui fait que M. Vachon a pu effectivement ramasser près de 6 000 dessins. 6 000 dessins. Plus de 6 000, près de 6 500 dessins. 6 500 dessins. Alors moi, ça me donne le tournis. Mais cet après-midi, avec Christian, on va passer à travers quelques-uns de ces dessins-là qui vont, si on veut, retracer un peu de l'histoire politique du Québec. Et puis, moi, ce que j'aimerais d'abord dire aussi, c'est un grand merci à Robert et à toute l'équipe de Mille et un visages, parce que ça nous permet, chaque année, ou presque, ça nous permet de célébrer la caricature. Puis ça nous permet aussi de prendre un peu la mesure de l'évolution de la caricature sur les différentes années. Quand on voit ce que Evelyne fait, c'est fantastique avec les outils qui sont vraiment contemporains. C'est des outils numériques, alors que moi, j'utilisais plutôt une plume que je trempais dans l'encre, et puis, vous voyez le topo, là, c'est la vieille méthode, le coco, le clown. Alors, donc, c'est des vieilles façons qui peuvent côtoyer des nouvelles façons c'est ça qu'on a sur les murs ici aujourd'hui, puis c'est ça qu'on voit évoluer à chaque année. Alors ça, on vous remercie tout Val-David et particulièrement l'équipe de Mille et un visages pour nous permettre de voir cette évolution-là. Je trouve ça très, très enrichissant.